La métaphore du petit gant. Il était une fois, entre les collines et les forêts, un petit gant. Il se promenait. Au hasard de son chemin, il rencontrait des pantalons, des chaussettes, des chemises, des pullovers et même des sous-vêtements. En se serrant qui la main, qui la manche, tout ce petit monde se saluait chaleureusement. Dans cette campagne, chacun était fort satisfait de son sort, malgré les quelques petits accros inévitables de l'existence. Bien sûr, par temps de pluie, l'imperméable était le seul à pouvoir se promener, mais les jours de grosse chaleur, il faut dire qu'il était moins à l'aise. D'un mal étrange et funeste, il souffrait d'une immense sensibilité qui le rendait souvent triste. Il ne pouvait pas supporter de voir un accroc sur un pantalon, cela le déchirait. S'il voyait un bouton en moins sur une chemise, il se sentait lui-même amputé. S'il apercevait une tache sur un t-shirt, il se sentait souillé. S'il remarquait sur un tricot de laine des trous ou des fils coupés, il en était bouleversé, il se sentait profondément dévalorisé. Il souffrait de toutes ces blessures, de toutes ces agressions sur des compagnons qu'il aimait et même sur les inconnus. Mais ce n'était là encore que la moitié de son mal. Ce pauvre petit gant avait sans cesse besoin qu'on l'admire, qu'on le flatte, qu'on reconnaisse ses qualités, réelles au demeurant. S'il passait plus de 24 heures sans croiser un regard aimant, il en était tout chagrin, tout chaviré. Sa préoccupation quotidienne était de chercher une parole, un regard, une approbation. Un jour, il passait sur un pont. Un coup de vent inattendu le fit tomber dans le torrent. Il se referma rapidement, afin que l'eau ne le pénétrât point, car il avait peur de se noyer, et en gesticulant vaille que vaille à l'aide de ses 5 doigts, il réussit à atteindre la berge. Là, étendu sur quelques rochers, il se sécha au soleil. Comme de l'eau, malgré ses précautions, avait quand même pénétré à l'intérieur, il eut l'idée soudaine de se retourner, c'est-à-dire de faire passer ce qui était dedans vers l'extérieur et ce qui était dehors vers l'intérieur. Et là, ce fut la révélation. Un véritable miracle se produisit à la faveur de ce retournement. Le petit gant ne s'était encore jamais rendu compte que depuis des années, peut-être depuis sa sortie, il était à l'envers. Son intérieur était à l'extérieur et l'extérieur était à l'intérieur de lui. C'était la raison pour laquelle il souffrait tant de la souffrance des autres, car ce qui se passe à l'extérieur de nous, nous le laissons habituellement à l'extérieur, mais lui, il le vivait à l'intérieur de lui. Et ce que nous-mêmes nous vivons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nous-mêmes, notre identité, la conscience de notre être et de notre valeur, tout cela, le petit gant l'avait mis à l'extérieur. Son centre était dehors, à l'extérieur, chez les autres. Mais maintenant, tout cela est terminé. Il est complètement retourné. Son intérieur est à l'intérieur, et l'extérieur allait rester pour toujours à l'extérieur. Il put, à partir de ce jour, être sensible aux soucis des autres sans en être tourmenté. Il put aussi apprécier leurs compliments sans en être dépendant. Vous pouvez le sentir parfois vous toucher le dos ou vous caresser l'épaule doucement, ou bien l'apercevoir batifolant de colline en colline. Aux dernières nouvelles, il aurait rencontré une âme sœur, et à eux deux, ils apprennent à jouer du piano.